avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV, IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites tes paiements, j'ai pas besoin d'être chez toi, la maison, pas activité. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que les grands maîtres lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Alors, précédemment, dans Fanta Gonzalez, épisode 26, qu'est-ce qui s'est passé? Bac est fini. J'ai eu le bac. Bac plus 3, l'homme est devenu master bac. Donc, on a d'abord la fête à thé, boîte de nuit, tout le reste. Voilà. Donc, c'était bien passé. Voilà que cette fois-ci, mon cousin m'invite dans une autre boîte de nuit avec de nouvelles go. Il a dit on n'a qu'à venir sans go. Parce qu'on ne va pas à la plage à un sable. C'était le proverbe qu'on a sorti la dernière fois. Donc, on est parti sans couscous au Maroc. Vous expliquer qu'on est allé en boîte. Et puis, les nouvelles patago sont sorties de nulle part. Que mon cousin devait breaker. Mais que moi, j'ai commencé à prendre pour. Ça arrivait. C'est les aléas du direct. Voilà. À la base, moi, je voulais qu'il devait sortir la vilaine. Mais la belle fille que mon cousin voulait, pour exemple, pour laquelle m'a mis sur la vilaine, la belle fille, on dirait qu'elle mène un peu fond de moi. Donc, ça s'appelle Caroline. Donc, je l'ai envoyé d'un autre maquis. On a quitté la boîte où on était, on a eu le maquis. Le maquis était fini, on a commencé à parler un peu. Petit Beko, donc jeune Beko, le grand maître a pris la petite. Et puis, on est allé où? Et on a calé chez moi. C'est comme ça qu'on est arrivé chez moi. Mes cousins m'appellent, dit, il vient me voir demain, il ne sait pas qu'elle peut le voir par la maison. Est-ce que tu comprends? Donc c'est dans ça qu'on est arrivé à la maison. Et puis c'est là où on s'est arrêté hier. Ou bien, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est comment ça s'est passé, non? D'accord. Donc allons seulement. Vous êtes prêts? Générique. C'est la danse du vieil chinois. C'est le Tchoukoutaïn de... Tamsi. C'est maintenant le film va commencer. Hey, c'est les frères sans yéyé. Tu les gars, Jacobo, t'es allez Jacobo, c'est maintenant le film va commencer. Hey, voilà, Jacobo, c'est maintenant le film va commencer. Buvons, vous connaissez le générique avant. Voilà. Servez-vous si vous venez d'arriver. Vous voyez, dans cette émission, on boit beaucoup. Alors, petite publicité avant de commencer. Le grand mec continue de vendre son IPTV. C'est un paiement pour une année sur un seul device. Appelez-moi. Et puis des customer service, quel que soit où tu es dans le monde. Vous n'aimez pas trop dire les Africains, ceux qui sont en Afrique, mais c'est pas grave. Si tu as une télévision, mais ta télévision n'est pas smart, appelle-moi. On met le Fire Stick. Je te montre comment tu mets l'application, tout et tout. Je te fais l'abonnement pour un an et puis le grand est avec toi. Écris-moi inbox si ça t'intéresse et puis on est ensemble. Deuxième information, je vous ai dit, demain nous recevons Daisy Frangine dans le cadre de l'industrie de la musique ivoirienne. Elle a pousse. Elle n'est pas. C'est pas. Daisy Frangine, c'est le grand maître en version femme. En fait, c'est ça. Donc demain, à partir de minuit d'Abidjan, soit 19h aux États-Unis, New York, Boston, Massachusetts, 19h ici, 19h à Montréal, 1h du matin en France, je crois. Ouais, 1h du matin en France. Calmez-vous parce que Daisy Frangine, c'est là. Ben. Maintenant, si Dieu veut, mardi, on aura en live ici, même sur Instagram, Emmanuel Keita. Vous venez nous parler de quoi? Les dangers et les avantages des femmes sur les réseaux sociaux, comme nous le voyons
dernièrement, quand il y a beaucoup de gars qui ont pleuré, on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, il y a beaucoup de gars qui ont pleuré. Il y en a aussi qui sont partis. Donc, on a dit, on allait se parler de ça. J'attends toujours la confirmation. Donc, ce sera pour mardi, minuit, heure de France, soit 18h aux États-Unis. Big Tech va nous faire l'affiche. Donc, je vais poster. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. Attends, je suis en train de poster le truc là sur YouTube. Bah, c'est parti. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Pour ceux qui ont loupé le live d'hier, il y a un live qu'on a fait hier là. Il y a eu palabre là-bas. Allez regarder. Je ne peux pas vous dire. Allez regarder le palabre. Ça a commencé chic au début. Mais la fin là, c'était pas bon. C'était un peu gâteux. Ouais. Alors, s'il y a des sujets aussi qui vous intéressent, faites-moi signe inbox. Comme ça, j'ai invité les artistes ou les stars à qui ça concerne, mais qui peut bien parler dessus. Ça aussi, c'est pas mauvais. Voilà. Alors, nous en étions où? Ça, c'est la page publicitaire. Buvons d'abord. Pour pas nos esprits et roter un peu. Excusez-moi. Le joli garçon avec les lèvres roses. Vous voyez? D'accord. Donc, voilà comment ça s'est passé. Voilà que moi et puis la métisse, on est arrivé dans la chambre. Quand on est arrivé comme ça, moi j'ai un problème. Chez moi, c'est un taudis. C'est pas un taudis. On était bien logés en fait. Mes parents nous ont bien mis. Le problème, c'est qu'il y a quelques petits détails qui ne sont pas bien. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer les gens dans ma douche, par exemple. On se lave un seau. Voilà, on prend pas. Il n'y a pas de tuyau pour se laver. Voilà, tu prends puiser l'eau. Tu mets dans la douche, tu te laves. Au calamar. Raison pour laquelle, quand moi je sors même, je mets l'eau dans mon seau, je ferme mon seau, je mets ça à côté pour ne pas ouvrir la pompe la nuit là. Puis mes parents ont dit, qui ouvre pompe la nuit là? C'est bizarre. Donc quand la gueule est venue, on a quitté au chaud. Elle voulait se rincer. Bon, la métisse, la petite métisse, la blanche, du lycée français, et elle a dit, ma petite, tu te laves là, il y a un seau. Tu vois, donc. Mais en fait, au fur et à mesure que je faisais ça, je me rendais compte que, en fait, ça servait à rien de se jouer les gars choco. Payer chocolat, elle boit ça tous les jours au lycée français. Quand tu es chocolat, quand tu bois une go qui est trop haut, et puis tu te dis que tu peux même pas jouer là-bas là, pour te jouer les bêtes. C'est la bête qui va te sauver. C'est pas partout les chocos. Ah, pas partout les Français. Les gars chocolat, ils aiment le mot bête même. Voilà, les gars qui cherchent gars chocolat, c'est autre chose. Mais nous là, je te dis, les gars que tu vois ici là, qui se jouent les chocolats, souvent c'est les morons bêtes même ils aiment. Donc, je dis, ah ma petite, j'ai mis ça dans la bêtise pour rigoler, plus montrer que je suis fou, que je m'en fous quoi. Mais en fait, dans mon cœur, comme je suis un gars à la base, je suis un gars très galant et romantique, je sais très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais dans ces cas de figure, il devait me jouer les bêtes. Sinon, ce qui était mon désavantage allait être vraiment un désavantage. Donc, je voulais tourner les désavantages à mon avantage. Si vous voyez les rimes en avantage. Mon frère, on fait les rimes en tout à tu vois là. Donc, il a dit, ah ma petite, moi je suis venu, tu n'as pas pop. On se lave un son. Comme chez les Schtroumpfs. Il dit, chez nous, c'est chez les Schtroumpfs. Là, comme ça arrive, t'es con, toi. Franchement, t'es con, là. T'es vraiment trop. Ah, alors ça va être ça. J'ai pris le seau. Elle dit, mais quoi un seau? Je me suis mis dans la douche, il n'y a plus le seau, il n'y a plus le gobelet, puis il verse sur moi. Elle dit, oh my god. Puis pour le pied versé sur elle. Tiens, arrête. Puis le seau est versé sur la cause est rincé. Oh calme, de quoi tu parles? Il est resté la petite, puis il a commencé à la péco dans la douche. C'est dans la douche que tu as commencé. Et dans le rincement, avec le seau, il béco la petite, prend le pied, verse sur nous deux comme ça. Elle est toujours dans son t-shirt, puis enlève le t-shirt. Il dit, les seins de la petite, un vrai schmilblick, ça tient dans la main. Les schmilblick. C'est pas beau. C'est pas beau faux sein, quand on enlève dans ce pied, puis tout verse.
Et puis le sein est choqué de savoir s'il est dehors ou pas. On a découvert le secret, puis tu ouvres le sein tombe, ça se déroule du soutien comme une tapette, bras, puis tout le monde est en train de crier. C'est quoi ça? C'est pas ça, hein? C'est pas vos faux seins, hein? La Go, les vrais seins. C'est les seins qui sont gros. Mais comme c'est sur un petit corps, c'est un petit gros sein, c'est un sein joint. Voilà, en fait, c'est ça. Non, le sein est magnifique. C'est-à-dire que tu vois le sein, c'est-à-dire que la manière le sein est gros, là, dans le soutien, là. Quand on lève le soutien, c'est comme si, en fait, le soutien avait toute sa définition. En fait, c'est ça le problème. En fait, le gars, on ne se comprend jamais à cause de ça. Tu comprends, non? Le soutien avait toute sa définition du truc. Il juste soutenait les fesses, les seins. C'est que tu mets ça couvre le sein, en fait. Donc, quand tu enlèves le soutien, là, il n'y a rien qui tombe. La main, le soutien était là. C'est comme ça, le sein est. Il n'y a pas de blague. C'est pas un faux produit. Vos faux produits, vous nous vendez. Vos vilains, c'est vous prenez pour cacher dans les soutiens. Il y en a qui peuvent tirer derrière, puis ça gonfle du ventre. Vos faux. C'est pas quoi le son est là. Réponds-toi, Francky. Buvons, buvons. Donc, la voix avec les schmilblick, les vrais qui étaient prêts, les seins qu'on prenait pour la qu'il faut boigner à l'aéroport. Tu vois les gars à l'aéroport qui étaient là, les filles qui dansent chansons traditionnelles, tu vois, non? Et puis maintenant, Oufou arrive, et puis descend de l'avion, et puis les gars vont sauter les vrais, les seins villageois, les seins originaux, les vrais, pas les photocopies qu'on voit, tu vois, les vrais seins, les seins originaux, c'est ce que la go avait. Gros puis rond, comme ça, beautiful. Les papayes solo. C'est Mewe qui avait raison. Elle avait les papayes solo. Les papayes solo. Et puis même le téton était en le téton était déjà dressé. Un téton déjà dressé. C'est-à-dire que quand tu passes ta main, tu sens le téton dans le fond de tes mains. Il y a des gars, il faut toucher le téton pour que ça commence à bander. C'est pas ça. Le téton bandant. C'est pas ça. Téton de l'épine. C'est pas ça. On parle d'un téton qui est déjà. C'est-à-dire que ça date. Je dis que c'est les vrais seins. Les seins originaux. C'est-à-dire que la légende des seins, hein, comment ça a commencé, comment tout a commencé, l'histoire des seins, comment ça a commencé, à partir de où c'est ça il avait. Tu comprends? Les vrais seins. Je dis, quand elle a enlevé ce t-shirt, puis elle a vu le sein, que mon nez a vu le sein seulement, et puis pendant que la découvert dans ma tête, ça passait, non, Francky. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Tiens! Tu vas à ça là? Non. Il dit que souvent, quand tu vois des choses qui sont tellement merveilleuses, tellement tu ne crois pas, tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas une préparation que tu dois avoir? Parce que normalement tu devais être prêt, ou même normalement, il doit y avoir un truc spécial que tu bois sur l'occasion pour commencer les grêlis. Mais il n'y a pas en fait. Dans la tête des autres, comment ça se passe? Tu dis que tu es en train de la béco, non? Et puis tu ne crois pas que tu es en train de la béco. Maintenant, ton cerveau te dit, on va à la Mougou dans les 5 minutes qui suivent là. Ton cerveau sait. Maintenant, ta conscience te dit, il ne faut pas aller vite. Est-ce que normalement, il n'y a pas une préparation qu'on doit faire, ou bien il n'y a pas une boisson qu'on devait boire, ou bien il y avait un truc, tu vois, non? Mais il n'y a pas. C'est ça la réalité. Il n'y a pas. Tu es devant les faits. Tu vois, c'est devant les faits. On ne t'a pas prêté pour ça. Tu ne savais même pas que ça allait se passer. Tu ne croyais pas, c'était inattendu. Donc, les choses sont tendues d'un moment inattendu. Quand tout est attendu, j'essaie de faire des rimes entendues. Donc, je vous ai dit, la go est mince. Forme bouteille Coca-Cola. Pas vos formes penchées en des lampadaires. C'est pas ça. Forme bouteille Coca-Cola. Des Saint-Jouin, métis, cheveux vrais. C'est que les cheveux là, non? C'est plissé, les cheveux plissés comme ça là. C'est-à-dire que quand elle marche même là, elle fait comme ça. C'est pas tissage que tu peux tirer. Et puis ça sort. Vos fausses têtes. Buvons. Oh Franck, faut te calmer. Buvons. Donc, la go, c'est une métisse. Elle a faim. Dieu, il n'est pas méchant. Dieu sait, quand il te donne gros sein, tu n'as pas trop de fesses. Donc, elle n'est pas plate, mais les fesses, c'est-à-dire qu'il y a une petite forme qui est formée. C'est pas rien, c'est pas négligeable.
C'est pas rien. Voilà. C'est pas plat. Tu vois. Et puis comme elle est mince, l'homme se sentait Hercule. Là. C'est-à-dire, il y a beaucoup la petite, non. Et puis, je l'ai soulevé. Là, je me voyais en rêve. Je me suis oublié. C'est-à-dire que je me suis vu comme Hercule. Payez-moi, si t'es musclé qu'elle, elle est mince, tu vois. Je me suis vu comme Antonio Banderas dans Desperado. Je me suis vu comme si la fille, c'était Angelina Jolie. Et puis moi, j'étais Brad Pitt. Tu comprends, non? Je ne me voyais plus. Je ne me sentais plus. Quand elle est soulevée, quand elle était Lois Lane, et puis moi, j'étais Clark Kent. C'est comme ça qu'il me suis vu. J'ai oublié où j'étais, qui je suis, où je suis en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans la douche, avec un seau, et puis un gobelet qu'on prend pour se laver. J'ai oublié ça. Je me suis plus. C'est-à-dire que je m'apprêtais à Mougou, la petite, la soulever, l'envoyer dans ma chambre pour la Mougou. C'est-à-dire que je marchais comme ça, tel un être surhumain. Je me suis senti pendant une seconde. Donc je l'ai soulevé. Quand elle soulevait la petite, et puis elle marchait comme ça dans la douche. C'est une douche, c'est quoi? C'est la seule. Il a glissé, non? Quand elle glissé. Quand elle a glissé comme ça, là, quand elle a glissé comme ça, là, puis en l'air, elle a lancé la petite en l'air. Le passé, vraiment. Je me demande s'il y a une machine à remonter le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui allaient changer? Non, c'était trop chic. J'ai dit. Je me suis oublié. Je me suis... J'ai dit. J'ai soulevé la petite. Je pensais qu'elle m'envolait. Il a oublié. J'ai dit. Il a glissé comme ça, non? C'est quoi les glissements de douche? Où tu glisses un coup, puis ton pied s'écarte comme ça un coup, et puis tu es réglé, puis dans le réglage là, tu sais que tu vas tomber. Donc j'ai paniqué, puis j'étais lancé là. En fait, c'est la panique qui a fait. Sinon, normalement, il devait sauver la petite, tu vois. Papa. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu glisses, et puis tu te rends pas compte que tu as glissé. Quand tu as glissé, et puis tes pieds ont failli s'écarter, et puis, tu vois, maintenant, tu te relèves, puis tu vois que tu es parti tomber. Donc, dans la panique, j'essayais de me sauver avec la piscine dans la main, puis vu que c'était pas bon, donc elle a lancé la piscine, puis il a bloqué. Et puis il a bloqué ma main par terre. Donc moi je suis tombé d'une manière, mais la petite n'a pas survécu. Oh là là. Putain. Buvons. Putain. Non, Caroline, si tu m'entends, je suis désolé, tu vois. Il a dit, dans la panique, non, il a lancé la petite. Donc, quand il a lancé là, moi, mon débit, tu vois, ma manière de tomber, je l'ai amorti, puis qu'il a mis ma main par terre, et puis il a touché la terre comme ça. Mais moi, il a lancé la petite, donc il est tombé comme ça là. Le temps, la petite a crié ouf, là-bas là, elle a crié ouf, non, ouf. D'un petit ouf là, non, hein? Elle a essayé. Mais je me suis dit, pourquoi elle essaie? Tiens-les. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour t'agripper. Je pense qu'il a pensé qu'il était Spider-Man, qu'elle pourrait juste faire. Et puis ça colle au mur. Je ne sais pas.
Je ne sais pas à quoi elle a pensé. Est-ce que tu peux nous dire? Mais je l'ai vu, il a vu paniquer en l'air. C'est-à-dire quand quelqu'un panique en l'air, là, tu vois tout ça. Ah, ah, maman. Buvons. C'est pour que mes sœurs vont comparer après à boire. Tu es. Ah. Tu vois, faites l'expérience chez vous. Écoutez ça. Parce que je veux que vous imaginez exactement la scène, ok? Prends un chat. Voilà, non. Prends un chat. Et puis, un chaton, mais un chat. Et puis, non, lance le chat en l'air. Lance le chat en l'air, non. Les gars disent non, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Non, c'est juste une explication. Prends le chat, non. Et puis, il y a un gars qui vient chercher un réseau. Les gars sont pas gentils. Lance le chat en l'air. Tu vas voir comment le chat se débat en l'air. Comme si... C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'elle a pensé que elle pouvait faire... Et puis, tu vois, non, toi d'arriver pour sortir sa main, et puis elle s'agrippe en l'air. Je pense qu'elle a imaginé que elle pouvait se sauver, en fait. Tu vois, je pensais elle avait un pouvoir magique. Si la Gola ne tombait pas, si elle calait en l'air comme les Camerounais, si la Gola calait en l'air, moi, je m'évanouissais puis je mourais. Quoi? La main, je l'ai lancée. Ok? Ben, il vient me sauver. Qu'elle est lancée comme ça, là. Et puis ma main a touché le sol. Mais je l'ai... Il y a un dispute d'un woman. Quand il a touché le sol, non, hein, je suis par terre. Donc mes yeux sont en l'air. Tu vois, non? Donc quand il est vu en l'air, je vais la sauver, mais je suis en déséquilibre. C'est-à-dire que mon pied est penché, ma main à terre, le temps qu'elle me lever là. Si elle peut caler en l'air 3 secondes, je pourrais. Mais c'est impossible. Moi, mais je vois que c'est impossible. Mais elle n'a pas vu que c'était impossible. Elle a pensé comme elle était mince. Maman, c'est pas bien d'être mince. Je vous ai dit. Si elle était en forme, est-ce qu'elle est pour la soulever? Ah, aïe, il pleure. Non, si la go était grosse, il n'y avait même pouvoir la lancer. Il n'y avait même pas pouvoir la taper même. Tu comprends, non? Mais elle est tombée sur moi. Tu vois, si j'essayais de la lancer, mais tu es mince. Les minces, il faut grossir. Il faut commencer à grossir. L'heure grave. Votre vie est en danger. Donc, comme ma tête regarde en l'air, je la vis pas comme ça. Je la vis pas comme ça. Je l'ai vu bouger. Mais, tu vois, si elle bougeait ses mains seulement, elle me dit, bon, elle essaie de taper quelque chose. Mais elle a bougé ses pieds aussi. Mais elle fait quoi? Maman. Donc, c'est-à-dire que pendant une fraction de seconde, mon cerveau analyse tout ce qui est en train de se passer. Mon pauvre cerveau, d'un enfant de 20 ans, il venait avoir 20 ans. Mon pauvre cerveau, en train d'analyser qu'est-ce que... Parce que je suis habitué aux filles noires. Donc, si la métisse se débat en l'air et que ses pieds bougent, je suis sûr que les blancs font un truc qui fait que la gola peut caler en l'air, comme les Camerounais le disent. Peut-être que les Camerounais ne disent pas ça pour rien. Peut-être qu'on peut vraiment caler en l'air. Qui sait? C'est eux qui ont vu. Peut-être les gars qui a dit saute et cale en l'air, il a dû voir ça quelque part. Sûrement c'est une métisse. Ah non, non. Mais ces jours-là, je me suis dit, peut-être qu'elle va caler en l'air. Donc récapitulons. J'ai Beko Lago. Je suis trop content. Je ne me sens plus.
Je l'ai lancé, enfin, je ne le sens plus. Je soulève la petite dans le béco. J'oublie qui je suis. J'oublie même que je suis dans la douche et qu'il y a de l'eau et qu'on est sur l'assaut. Tu vois, non? On est sur l'assaut. Les gars sont mauvais. Ça t'a comme un pourri. Et qu'on est sur l'assaut. Entends l'assaut, là. Quand l'eau baisse dessus, c'est glissant. Moi, je ne sais pas. Mais je suis la petite. Je vais la béco de la douche jusqu'à de la chambre. Tranquille. En fait, quand il analyse après, il voit vraiment que c'était une erreur. Tu comprends, non? Voilà. Donc, en voulant marcher pour sortir de la douche à un lago, et moi, mais j'étais bandant. Donc, étant bandant, prendre la petite pour marcher, en marchant pendant qu'elle la soulevant, j'ai glissade. Je glissade. Et quand je glissade, j'ai vu que nous deux, on allait mal tomber. Donc, j'ai voulu me sauver dans la panique. Enfin, c'est pas que je suis pas galant. C'est pas que je suis pas galant, c'est que j'étais paniqué. Vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. J'ai voulu être romantique, ça n'a pas marché. Donc, je me suis, tu vois, en tombant, je me suis dit, dans la panique, je n'ai pas réfléchi. J'ai lancé la go en l'air. J'ai pensé qu'en la lançant, ça allait la sauver. Et qu'elle allait fait. J'ai pensé que la go, en la lançant, elle allait se bloquer en l'air. Mais qu'elle a attrapé le plafond, au moins c'est maintenu au plafond. Tu comprends, non? J'ai pensé ça. Tu vois, non? Ah bon, il sait comment? Tu vois? Je n'ai pas réfléchi. Donc quand j'ai lancé la go pour me sauver, parce que j'ai paniqué, j'ai pensé qu'elle allait caler au plafond, mais ça tapait au plafond. Entre-temps, moi, j'ai réussi quand même à me ressaisir parce que je suis penché, mais mon bras a touché le sol. Tu vois? Et c'est là que je la vois en l'air. D'abord, elle est en train de redescendre. Elle va rester en l'air. Et je me suis dit, ah, moi, il a essayé de te sauver. Et t'es lancé en l'air. Attrape le plafond. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Et puis, elle a paniqué, elle aussi, donc elle a bougé son bras et son pied, pensant que elle aurait les toits d'araignée de Spider-Man et qu'elle était Spider-Woman et qu'elle pouvait s'accrocher à quelque chose. Voilà, il a fait des oiseaux. Donc, moi, il est vu en bas, paniquant en l'air. Il me suis dit, mais hey, elle se prend pour qui? Le temps de dire ça là, il a entendu, ah! Il entend, pas! La petite a atterri par terre. Non, mais, tu sais, quand ton corps tape la terre, et puis ta tête tape le lasso, tu pleures pas d'abord. Aïe, aïe, aïe. Tu pleures pas d'abord. Tu vois, non? Tu attrapes la tête, et puis tu es comme ça. Tu essaies de bloquer la douleur. Tu penses qu'en faisant ça, la douleur va pas venir. Attends, la douleur est en route. Tu vois, non? Donc, la voix tape la tête. Et puis maintenant, elle a commencé à pleurer. Donc, moi, je me suis levé. J'ai attrapé la petite. Et c'est coincé à moi. Après, elle m'a bougé sur le côté pour prendre sa douleur individuellement. Bon, je n'ai pas voulu la déranger. Et pas voulu la déranger parce que la douleur est physique et personnelle. Donc, je me suis mis de côté et puis je lui ai dit pardon. Tu vois, non? Elle s'est levée. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a pris son sac à main. Et puis elle est partie. Bon sein comme ça est parti. À cause de NDP. Elle aussi, quand même. Puis elle est tombée, on ne me goûte plus. Tu vois? Tu aurais pu rester là. Moi, j'ai des pansements à la maison. On se serait mon goût après. Tu n'es pas obligé de partir. Donc, elle a pris son sac à main. Et puis elle est sortie de la maison. Donc moi, je me suis habillé. J'ai pris mon t-shirt. Et puis elle est suivie. Il est tard la nuit. Une métisse en gré. Bon, il n'y a pas dit, voilà, violet. Hey, mais en gré. Donc je l'ai suivi. Donc il faut être galant. Voilà. Je suis dit, ah ma petite, c'est comment? Attends. Elle ne parle pas. Elle dit, attends, laisse-moi voir, laisse-moi voir.
Pardon, laisse-moi voir, laisse-moi voir, laisse-moi voir. Laisse-moi voir, il voulait pas. On est arrivé sur la route et s'assoit, elle pleure, pleure, ça tape sa tête, elle pleure, pleure, pleure. Elle pleure, 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 pleure. Donc, je l'attrape dans mes bras. Elle ne me parle pas. Elle attend taxi. Taxi aussi, il ne vient pas. Ce qui est bien pour moi. Donc, je touche un peu sa tête, je touche un peu là, je touche un peu là, je touche un peu là. Il regarde. C'est une métisse. Est-ce que vous comprenez une métisse? Nous, les noirs, quelque chose nous tape, mais nous fait mal. On reste noir. On ne change pas. Mais elle, Gondo qui est sorti sur sa tête. On dirait Furon. Oh, ok, mais c'est ça, il n'aime pas chez le Mogol là. Gondo qui est sorti sur sa tête. On dirait Furon. Tia! Non, Dumba, on me voit, dit c'est comment? J'ai dit non, ça va. Yo, Steve is Frank. Five West? All right. Any patient there? Really? Can they send somebody else? All right, give me 15 minutes, I'll be there, all right? Ouais. Les patients, vraiment, et c'est les seuls ici. Bref, donc, elle dit c'est comment? Il dit non, ça va, y a rien. Ça va aller. Moi, je l'attrape, je dis ça va aller. Puis je souffle sa tête. Il souffle sur le Gondo. Puis embrasse le cou. Elle doit en train de passer. Je prends son sac à me dire, entrons. Je vais te faire un petit pansement, un bandage. Hein, entrons. Puis en train de marcher. Puis il dit, kia, ma petite tête tombée. Elle a commencé à rigoler. Donc maintenant, elle est en train de passer. Je dis, mais elle me dit, mais pourquoi tu m'as laissé tomber? Mais je dis, pourquoi tu m'as lancé? Je dis, mais j'ai paniqué. Et tu vois, elle dit, tu vois comment t'es mauvais, toi. Tu vois que t'es mauvais. Elle commence à remettre dans la blague. Donc la blague a commencé à revenir. Elle commence à sourire un peu à la trace. Elle dit, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Non, non, ça fait mal. On arrive à la maison. Il tape à la fenêtre de mes soeurs. Elles ont ouvert la porte de derrière. Ici, rentré. Il a chauffé un peu d'eau. Puis la gazinier. Et puis il est rentré dans la maison. Il a pris maintenant l'eau chaude. Il a mis le chiffon dans l'eau. Tu connais à faire, on est africain. Moi, il prend mon chiffon. Il va manger ma serviette pour mettre dans l'eau chaude. Pour mettre sur ta tête. Toi, tu me demandes s'il n'y a pas des antidouleurs. On a Abidjan. J'ai 20 ans. Hein? Anti quoi? Antidouleur. Moi, je pensais à tétanos. Ma maman dort. Toi, tu penses que moi, je me lever la nuit là pour chercher une pharmacie de garde pour antidouleur? Non, non, les blanches des... La blanche. Moi, je pensais qu'elle avait tétanos. Ma petite. Attends, un matin, tu n'as pas dit, je suis à la maison, tu apprends les antidouleurs que tu veux. Moi, je ne connais pas tout ça. C'est ça. Je dis, ah, tout le monde dort. Donc, demain matin, je vais faire ça pour toi. Donc, je sors un de mes t-shirts. Parce que son habit mouillé, il ne voulait pas pour partir quelque part. Je sors un de mes t-shirts. Elle a fermé sa tête dessus. Elle m'a demandé c'est comment. Il y avait le Gondo. Il y avait le Gondo augmenté. Mais je lui ai dit, ça va. Si. Je remercie le Seigneur d'être noir. Parce que quand tu es blanc, ou bien métis, tu as les Gondos, on ne peut pas cacher. Ah, le Gondo augmenté. Il a dit non, ça va. Dormons. Je prends la petite dans mes bras. Petit bisou dans le cou. Elle dit, ah, j'ai un peu mal. Je souffle sur le Gondo. La petite dans mes bras. Il attrape un peu les signes joints. Elle attrape
fait 5 jours. Qu'elle veut se retenir la main à la tête. Elle dit, ah, j'ai mal à la tête. Il faudra prendre un café demain. Café! La petite est en train de me choquer les trucs qu'elle ne fait pas. Moi, matin, là, hein, on prend chocolat, quel est le chocolat? On prend Blue Band, Nescao. C'est pas Nesquik, c'est Nescao. Nescao, tu mets Blue Band dans ton pain. Ton matin est gagné. Ou bien un Zegen. Toi, tu me parles d'un café, des antidépresseurs. Il savait que moi et puis les filles blanches, on n'allait pas aller ensemble. Je sentais la chose depuis petit. Il caressait la petite. Vers les 7h, 7h30, mon papa s'est levé, il a pris sa voiture, il est sorti. Donc, la go s'est réveillée aussi. Je l'ai mis parce qu'il a mis son habit là, derrière le climatiseur de ma maman. Comme elle doit être climatiseur, l'arrêt du climatiseur, ça chauffe. Donc, ça c'est son habit. Mais l'habit, ma petite, on sort. Matin, elle avait appelé son chauffeur. Bon, mais il y a des bons goûts quand même. Le chauffeur vient la chercher chez moi, on a indiqué, on est sorti. Je suis monté, on est arrivé chez elle. Elle a sorti ses comprimés. Et puis, elle fait ses voix dans la douche. Et chez moi, pas miroir. Voilà, chez moi, ma maman dit, miroir, c'est pas bon, les sorciers. ma maman dit, surtout la nuit, voilà, miroir dans trop de miroir dans la maison, c'est pas bon. Les sorciers utilisent ton ombre pour mettre ton reflet pour partir, surtout la nuit. Donc, nous, on n'a pas miroir, vraiment à la maison. C'est ma maman qui a dit. Donc, c'est qu'on est arrivé chez elle, elle a mis sa tête dans le miroir, et puis elle a dit, chien, qu'elle a crié, wow, elle dit, oh, elle vient de voir le gondo. Elle a vu que le gondo a augmenté. Donc, elle a pris un antidépresseur, un anti-calmant, bien, elle a pris son truc, tu vois, et puis, elle s'est fait un bandage, voilà. Donc moi, il n'y a pas d'habitude de la petite comme ça. Il ne faut pas lui montrer que c'est pas été là, la Mougou seulement. Donc je suis resté à côté d'elle. Je n'ai pas encore Mougou. C'est dans ça là que assis là, la vilaine go appelle. La vilaine là. La vilaine. Elle appelle la fille. Ça va? Elle dit ça va. Tu étais où hier? Mais hier, je t'ai pas revu, tout ça. Elle dit non, mais je t'en ai traîné et tout, mais qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Elle dit, ah, moi je suis rentré hier, Franck. Et puis la vilaine là. Elle veut gâter mon nom. Elle est entrée dans le taxi. Heureusement que j'étais là. Donc j'écoute la conversation. Et elle a dit, Gondon de mon nemba. Vous êtes mauvais! Après, de mon méchant. Il y a quelqu'un qui a écrit, Gondon de mon nemba. Les gars sont méchants. Bref, elle dit non, que quand je l'ai accompagnée dans le taxi, ah, elle m'a embrassé. Moi, je suis derrière la monsieur, je dis non, elle m'a pas embrassé. Que, oh my God, elle m'a fait la pipe et que moi, une grosse tôle, tout ça. J'ai dit, et puis, oh my God, la menteuse, j'ai dit, ben, elle ment, c'est la menteuse, elle ment. Quand tu me regardes, tu la regardes, elle fait, moi, elle peut me faire pipe. Tu vois, alors que ça s'est passé, j'ai dit, elle ment. Donc, la go, elle est en train de mentir sur moi. Que non. Elle a essayé de m'embrasser. Elle m'a piqué dans le cou. Et que moi, elle m'a fait la pipe. Maintenant, voici où elle a tout gâté. Les femmes, ça s'était arrêté là. Il allait avoir un doute. Mais comme ses camarades sont là, elle a voulu se faire un genre. Tu comprends? C'est là, elle a tout gâté. Donc, en parlant, elle a dit, ouais, que finalement, elle a rentré avec moi et que, voilà, quoi, ça s'est passé, quoi. C'est là, la fille a dit, mais moi, je dis, mais tu vois, il t'avait dit qu'elle mentait. Elle dit, voilà, que ça s'est passé et que tout à l'heure, elle va m'appeler et qu'on va sortir et que si on m'a venu me voir et qu'on va faire encore. En temps, la métisse, elle sait que elle était moi. Et qu'elle a pris des baies. En plus, elle ne peut pas oublier ça. Elle ne peut pas oublier qu'elle était moi. Donc la vilaine Gola, elle veut expliquer à ses camarades. Elle ment. C'est ça qui m'a sauvé. Si elle arrêté à pipe seulement, il y allait avoir doute. Donc voilà que la go m'appelle. Moi, je suis encore chez Caroline. Alors bébé, ça va? Dis salut, ça va, tu vas bien? T'es où? Je viens me réveiller.
Et puis, la maîtresse écoute. Elle dit, ben, tu fais quoi cet après-midi? J'aimerais bien passer, je te veux voir et tout, et tout, et tout. Maintenant, moi, il veut qu'elle parle pour que l'autre qui a écouté moi sache que elle s'est même en train de mentir, c'est pas de c'est elle. Je dis, ben, comme je te dis hier, parce que hier, je t'ai déposé. Si tu te rappelles, j'ai pas voulu rester chez toi. Elle dit, je sais, tu te rappelles bien, je suis pas descendu du taxi même. Elle dit, ouais, j'ai pas voulu parler des pipes. Je dis, ouais, je sais. Je dis, ben, je t'ai dit que j'ai des choses à faire. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment des trucs à faire. Donc, on s'appelait peut-être demain. On pourra faire quelque chose ensemble, puis te sortir un peu, même passer, te dis bonjour, mais tu pourras passer à la maison, te dire bonjour, un truc comme ça. Elle dit, ok, cool. Donc je dis, bon, je te rappelle plus tard. Ben, si elle veut continuer la conversation, elle peut me dire, mais que tu as aimé la pipe. Et puis moi, ici, là, donc elle lui dit, non, je te rappelle plus tard, parce que là, je suis occupé. Elle dit, quand elle a raccroché la blanche, elle dit, mais c'est une menteuse. Je dis, je t'ai dit, faut voir, moi, je suis encore, ben, je t'ai dit que c'était une menteuse. Elle dit, mais oui, mais c'est une menteuse. Elle dit, ben, allez. Il y a l'expression française, mais, ah. Moi, je lui dis, mais, t'as vu, mon, elle dit, mais carrément, quoi. Je dis, mais carrément, elle ment, quoi. Ah, je viens de lui dire que je n'ai pas dormi chez elle. Elle t'a dit que c'était passé. C'est passé où parce que moi, j'étais avec toi. Elle dit, ouais, ben ouais, elle ment. Elle dit, ah, c'est fini, c'est plus ma pote. J'ai dit, voilà, faut plus être ta camarade. Non, mais la vie est beau. La vie est beau. Moi, c'est comme ça, je suis chez la petite. Elle dit, elle va voir ce qui est, ses parents sont au travail. Elle va voir ce qui est dans le frigo. Ah, la petite dans le frigo. Et puis elle revient dans la chambre avec oh, comment on appelle le truc là même? Oh, elle revient avec un flan. Ah, mais l'homme n'était pas habitué à flan. Même il s'est dit que, bon, après c'est une métisse, tu vois. Mais une dangereuse maison, elle arrivera à deux, quelque part, cacher les grandes maisons là-bas. Hein. Elle a vient avec un flan. Du flan. Toi, tu as fait ces flans, tu me donner. Mais c'est pas grave. Et pour le flan, on a une petite cuillère, je commence à tabac le flan, mais comme il y a un peu de caramel dans le flan, façon, c'est un peu doux, d'accord, flançons-nous, donc c'est flan-flante, flan. Elle dit, bon, écoute, viens, on se fait un bon bain, c'est pas tes seaux pour rincer. Elle dit, ma petite seau là, c'est bon. Hein. Ah bon, tu vas te rappeler du seau là toute ta vie. On rentre dans sa douche, elle a un jacuzzi dans Grand Piquant. Bon, l'homme, c'est un gaou. J'ai jamais vu jacuzzi. Donc, un bon gaou intelligent, je la laisse entrer d'abord dans le jacuzzi et manœuvrer son jacuzzi avec mes rottes. Puis moi, me la vaisseau. Elle, c'est là dans le jacuzzi. Mon frère, trop d'avance. Comme Rolls Royce sur Woro. Trop d'avance. Tu vois, non? Donc, là, quoi, allume l'eau dans le jacuzzi, tout, tu vois, non? Prends le truc, moi, je dis, je fais pipi au calme. Elle regarde pas. Mais quand elle blush, c'est un peu gêné, elle regarde pas pour mon pipi. Voilà. Il fait comme si elle me brossait les dents. Voilà. Quand son jacuzzi est bien, elle a mis l'eau, ça a moussé. Voilà. Maintenant, il est dans le truc. Il m'assoit. C'est un grand jacuzzi. Donc, il est elle s'assoit. Et puis, dans le jacuzzi, là, elle en laisse le soutien encore. Elle attrape les seins. Elle met sa tête vers moi ici. Il béco dans le cou. Et au moment où elle voulait retenir sa tête vers ici, il a vu le gondou esquiver. C'est pas facile d'être garçon. Il y a des choses que tu dois te taire dessus. C'est pas facile. Bref. Et béco le couvert là, non. Quand il voulait continuer sa tête, mettre vers l'autre côté, il a vu le gondou, il a esquivé le gondou est passé. Puis béco de côté. La chose de la gêne, après ça, c'est manifesté. Donc, me sent dans le dos. Donc, même ma main sur son ventre, il descend un peu vers le truc. Donc, il caresse entre les cuisses. On est dans l'eau. Non, l'eau. Le. C'est là, maintenant, la petite veut monter sur moi.
Donc, elle commence à prendre la petite là, un peu en écart façon. Elle se retourne, non. Et puis, elle s'assoit sur mes pieds, non. Et puis, elle rentre même dans mon bidon. Tu vois, non. Les jambes sont écartées. Tu vois, les jambes sont écartées sur le côté. Donc, quand elle dort là, elle commence à mourir doucement, mais la béco, les cheveux sont sur moi. Donc, les cheveux sont, elle bouge ses cheveux un peu. Les vrais cheveux, hein. C'est pas vos cheveux bizarres. Les perruques, on doit enlever là. Elle bouge un peu comme ça. Donc, quand elle bouge un peu comme ça, moi aussi, il y a un peu qui rentre dans ma bouche, je fais. Tu vois, là. Puis, béco. Puis, il prend la petite. Il n'y a plus le dos, il n'y a plus derrière. Les cheveux sont sur moi. Ça va. Et puis, à un moment donné, l'adrénaline a commencé à monter. À un moment donné, l'adrénaline a commencé à monter. Je me suis senti comme clac. Et puis, elle était Loïs. Et puis, maintenant, j'ai dit Brad Pitt, non? Et puis, elle a Angelina Jolie. Et puis, il voulait me lever. Et puis, elle dit. Il y a déjà vu le scénario là, quelque part. Maman. Je vais me lever, elle, pour descendre. Mais je ne suis pas à l'aise. En fait, c'est ce que les blanches ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas un gars. Mon romantisme a des limites. Tu comprends, non? Voilà. Mon goût dans la douche, c'était pas mon truc. Moi, je viens lire. On se mougou. Donc, à chaque fois qu'il veut prendre la goutte de la douche pour aller dans la chambre, les mauvais trucs se passent. Donc, il voulait la soulever du jacuzzi. Le jacuzzi, c'est un truc qui est bien, comme soulever le jacuzzi, et puis escalader la bordure du jacuzzi pour aller dans la chambre. Et puis, je me suis rappelé que. Il me suis rappelé que, le début, le début de la veille. Donc, quand elle faisait, il y a Joe, ici, détend. Et le bout est rentré. Maintenant, moi, il est bien rentré, on est inconfortable. Comme le bout est rentré, il y a que tout rentre, il y a que tout rentre. Il y a que tout rentre. Donc, elle a, mais je veux que tout rentre. Donc, on a qu'à quitter jacuzzi là, pour être dans la chambre. Tu comprends? D'un moment donné, il dit, tiens, pour laisser faire ce qu'elle veut faire, un moment donné, elle va vouloir bouger. Donc, il dit, on va aller. Donc, Beko, elle me fait des phases sur moi un peu. Moi, il n'aime pas que c'est moi qui suis assis, toi qui es en haut. Il déteste le truc. Parce que c'est toi qui contrôle. Tu peux faire des trucs, les mouvements, et puis j'ai venir vite. En tant que moi, il n'a pas envie de venir vite. Il va aller tout seul, ça prend le temps. Voilà. Tu dois faire les petits mouvements, et tu des trucs comme ça, fais. Et moi, la fait jusqu'à. Je voulais, puis non, il est sorti le Ken. Il est sorti chose qui bouger comme. Il a fait un mouvement comme ça, puis que ça saute. Il a fait un mouvement comme ça pour la danse, et ça assise maintenant. Pas sur le, mais sur la longueur des Georges. Georges est en bas maintenant. Tu vois, Georges est en bas, entre les pétous, les fesses. De la vie que je suis sorti. Voilà. Pour replacer le truc, il faut qu'elle mette sa main pour placer. Voilà. Donc c'est comme ça que, écoutez bien, c'est comme ça que dans le béco de béco, en train de glisser, moi je suis dans le béco, donc je me reprends. Ben, il n'est pas venu maintenant. Il attend un peu. Donc, il me reprend. Dans me reprendre, hein, elle glisse à côté, en reprenant, hein, à un moment donné, là, elle a penché un coup, non. Et puis, j'ai entendu ploup, mais c'est pas un ploup, c'est-à-dire qu'il va, ça fait ploup, ça sort, ploup, ça sort. Mais c'est pas un ploup qui sort, genre, c'est pas le ploup du pétou. Tu sais, c'est doux, c'est un peu dur, tu vois non, et puis ça dort un coup, et puis moi j'en fais tu vois non, on est où là, tu vois, on est où là dans ma tête, il y a le way, la go est mince, comprenez encore, la go est mince. Donc, quand il regarde la go, il regarde sa posture, il regarde comment elle est. Il me dit, si c'est la première partie,
je vais la tuer. Je sais, je connais le truc. Je sais comment, de quoi Georges est capable. Tu vois, je sais. Donc, il s'est dit, c'est là-bas. Après, il dit, non, il va la tuer. C'est pas ça. Mais je ne maîtrise pas encore, tu vois, l'environnement social et socio-culturel du pays. Je ne comprends pas encore. Donc, ça fait un mouvement, après un peu plus dit, non, ça lui fait mal. Elle va vouloir dire, elle va arrêter. Comme c'est peut-être le début du bout qui rentre. Après, il me dit, derrière son visage, et puis elle n'a pas l'air, ça lui fait mal. Tu vois, non? Donc, elle se lève, et puis elle-même me dit, sortant de la douche. Elle dit, viens, et puis ça, viens. Donc elle a dit, viens, comme dans un Serge Gainsbourg, tu veux, tu vas et tu viens. Donc je me suis levé, non? Oh, c'est quelle lumière ça la même? Ah! Voilà. Donc je sors du jacuzzi. Je sors du jacuzzi. Là, l'eau est sur nous. La mousse est encore sur nous. Mais vous connaissez les blancs. On ne se nettoie pas. On s'intègre. Ça, c'est nettoyé. C'est qu'elle a fait ça là. Mais allons. Moi, la suite. Ici, un gaou intelligent. Il ne veut pas montrer que c'est gaou. Dans la trappe, ma mère, on s'en va. Donc, on s'en va. On se peut être dans la chambre. En temps, c'est pas ça. C'est pas la chambre. C'est-à-dire que quand elle a ouvert la porte de la douche pour nous sortir là, en même temps, on a tapé, on a commencé à béco devant la porte de la douche. Et puis, ça me dit, mais ah, bon, la maison est vide, tout le monde est sorti, des personnes au travail. C'est le matin. Il est 9h, 10h par là. Tu comprends, non? Donc, devant la porte là, je suis nu. Le savon est sur moi, l'eau est sur moi. Et puis, vous savez que moi, j'ai cuit. Donc, mon cuit en l'air, et c'est pas normal. Tu comprends? Même pas comme mon cuit. Tu vois, non? Bref. Donc, on se béco. Un métier, on se béco. Là. On marche dans la douche, de la douche, petit couloir, jusqu'à salon. Tu vois, dans le salon, elle tombe sur les fauteuils. Elle dit, mais où est les blancs? Ah oui. Déjà, chez toi. Quand je me suis assis comme ça, elle est remontée sur moi encore dans le fauteuil là. Donc, ça fait des... Puis maintenant, elle s'est mise, elle est sortie, non. Et puis c'est bien à quatre pattes. Elle dit, ouais, c'est bien, elle a tué. Voilà, quand elle s'est mise à quatre pattes là, elle a fait quatre pattes bien. Genre quatre pattes, elle s'est couchée. Et puis le cul en l'air, quand tu regardes ça comme ça là. On dirait le Niagara Falls. C'est une vue. C'est qu'il s'est penché comme ça. Ouais. Donc, il y a le képier comme ça, franc. Comme elle est mince, je me suis dit, si elle est mince, il a touché au fond. Mais il a menti. Les go minces, la manière sont profondes. Non, il frappe les parois, il ne touche pas au fond. Mais c'est quel genre de quoi ça? J'ai dit, à peine les gars, ça fait un, deux, tout. Elle fait changer de position encore. Il dit, ah, le blanc change vite de position. Donc maintenant, il est mastuant. Il est couché sur le fauteuil. Maintenant, elle monte sur moi. Et puis, quand on a frappé, elle a fait grand écart. Ça veut dire que son premier pied droit est sur mon visage, man. Et puis, son autre pied est de l'autre côté. Mais pourquoi hier, c'est pas envolé? C'est même ça, là. Tu vois, non? Donc, la gomme met un pied devant, avec un petit ma tête. Et puis, le pied, donc, il prend son pied, non. Et puis, bon, ici, un gars intelligent. Il va montrer que c'est paniqué. Que c'est quoi ça, là? Donc, le pied, là, mis sur ma joue, là. Moi, je tape le pied, puis il péco la cheville. Péco la cheville. Il tape un peu les autres. Il ne sait pas comment, il sait pas c'est quoi on fait pied. Donc, ils sont en train de chercher un truc pour ne pas me sembler gaou. Il faut trouver comment on mourou à un pied. Tu comprends? Donc, dans les bécos de cheville, là, il y a un peu en bas des pieds, massage, il tourne un peu les orteils. Mon frère, ils sont en train d'apprendre. À l'heure où on a assisté, c'est qui s'amuse, je me suis dit très mal dangereux. Je me suis dit très mal, ici mortel. Tu m'as mis ton pied. Ça, c'est mon but, tu me donnes ton pied, c'est gâté. Non, mais. Donc, ici, assis, non. Ils sont en train de toucher les pieds. Il ne sait pas quoi. Et puis la gomme, elle a fait grand pied. Elle attrape le fauteuil, non. Et puis elle dit, puis il dit, hé! Elle est sur moi. Maintenant, elle prend ses deux pieds, elle met ça vers mon cou. Là, mais je suis debout, non. C'est-à-dire que ses genoux, là, sont super
J'ai ma patronne pied sur mon cou, puis elle est penchée, elle a tapé mon cou comme ça. Donc elle est penchée en forme isocèle, et puis elle est sur moi comme ça. Donc que tout son corps en l'air en fait. Pied, là, les deux pieds, là. Le corps elle a tapé mon cou comme ça, mais elle est penchée en isocèle, et puis elle est en bas, non. Et puis elle a fait une forme paiement. Le paiement, c'est un agouti, c'est un baoulé. J'ai dit, la go en train de framponner nous. Donc moi, je suis debout. En train de frapper les quens. Maintenant, des framponnements, non. Moi, la jouissance est venue. Il y a comme ça, j'ai joui. Je ne peux pas y mentir. Mais il ne peut pas dire la go que j'ai joui. Donc, elle continue. Et puis c'est elle qui frappe. Moi, j'ai essayé de faire. Non, mais elle fait pas, me regarde. Encore. Je là, encore. Donc maintenant, il a repris, non. Puis elle me dit, plus fort. Il dit, plus fort. Donc il tape, pas. Il dit, plus fort. C'est rien, ça. C'est rien. Non, il faut pas. Il dit, mais il a tué. Je ne me connais pas. Merde. Sors le sauvage en moi. Ne fais pas. Elle dit, au fond. Il dit, mais au fond, il n'arrive pas à toucher le fond. La cour est folle. Dans ma tête, ils sont des personnes qui disent la cour est folle. C'est pas possible. Elle est bête. C'est où je suis. Tu vois, non? Tout le monde se rend compte que Georges, en train de dormir par son, que ça sort trop vite. À chaque fois, ça sort un peu. Donc maintenant, elle laisse tout ça, elle descend. Et puis la gosse se met à genoux. Moi, je suis debout. Et puis, elle va parler au micro maintenant. Elle dit, il faut qu'il se lève. Ah non. Pas besoin, non, pas maintenant. Ça dit qu'il a fait 30 minutes, on entend ce mot, elle trouve que c'est pas long. Elle dit, pas maintenant. Non, pas maintenant, elle se met à genoux maintenant, en train de framponner le micro. Elle parle avec le discours qu'elle a donné au micro, c'était vraiment un discours virulent. Elle savait de quoi elle parlait. La petite gommesse, elle a commencé à framponner un discours à genoux. Pendant qu'elle a joué à genoux dans son salon, moi, je suis arrêté comme ça. Il est vers 10 h, mon frère. Belle maison vitrée. Je regarde. Voilà papa là qui est devant la vitre. Le gars est choqué. Son papa est de retour. Dans quoi encore je suis? Demain, 18 h, épisode 28, pardon. Fanta Gonzalez. Bing. Générique. C'est la danse du vieux chinois. C'est le tchoukoutaïn de Tamsi. C'est maintenant le film va commencer. Hey. C'est les frères sans Tcholaga, Jacobo, c'est maintenant le film va commencer.